Nous continuons d'acclamer Jésus. Donc il est dit de pouvoir recevoir encore les acclamations. Ne sois pas fatigué. Nous allons ensemble chanter. Les documents sont sur les sièges. Ensemble, nous allons chanter.
comprendre à chaque fois que le Seigneur est avec nous et il nous abandonne à jamais. La religion, les religieux, des gens mal affermis nous fait comprendre que le Seigneur peut nous abandonner un beau matin. Mais toute la Bible nous parle de la fidélité du Seigneur Jésus-Christ. Nous parle de son amour. Il ne garde pas sa parole. Toujours pas sa parole. C'est en cela que lorsque nous sommes en train de traverser souvent des périodes, il faut savoir que là où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas une promesse, c'est un héritage. Tu l'as déjà. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il est avec toi. C'est une belle déclaration. Et nous devons garder cette parole. Nous devons rester attachés à cette vérité. Qu'il est avec nous. Quels que soient les résultats du docteur, quels que soient les résultats, le problème qui arrive, mais nous avons cette assurance qu'il est avec nous. Amen. La parole de Dieu, l'évangile, lorsque tu l'entends, ça te donne beaucoup de joie dans ton cœur. Lorsqu'un prédicateur t'annonce l'évangile et que l'évangile ne produit pas la paix, ne produit pas la joie, ne produit pas la tranquillité dans ton esprit, dans ton âme, bien-aimé comme Seigneur. C'est tout sauf l'évangile. Parce que l'évangile produit la paix. Amen. La paix, le repos, la tranquillité. Rentrer à l'église et avoir un fardeau sur toi, un poids sur toi, tellement qu'on t'a pointé du doigt, ce n'est pas l'évangile. Ça peut être une vérité, mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile nous parle uniquement de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. Alléluia. Et nous sommes là pour l'évangile. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christos, de Christ. Nous devons écouter uniquement Christ. Il a beaucoup de projets pour nous. Il a beaucoup de desseins pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre séminaire. Quel séminaire? Le salut. Ça fait aujourd'hui notre 4e dimanche. Non, là maintenant nous sommes au 5e dimanche où nous nous étalons sur le salut. Et lorsque aujourd'hui, c'était cette semaine, à partir du mercredi, jeudi, je rentre en séminaire par rapport au message que je dois donner le dimanche. Et lorsque j'étais en train de composer le message, j'étais en train de sourire moi-même. Pourquoi? Parce que je crois que ce qui m'a conduit dans l'enseignement, ce qui m'a conduit véritablement à comprendre la Bible, c'était cette question: est-ce que le salut se perd? Et j'étais là. Autrefois, j'avais cette vérité-là enfouie dans mon cœur. Mais c'était difficile pour moi, au travers de la Bible, de démontrer ça. Et c'est dans cette quête de connaître cette vérité que j'ai touché l'évangile vrai. Et le Seigneur m'a fait la grâce de le connaître tel qu'il est, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais me prononcer sur ce sujet. Est-ce que le salut se perd ou est-ce que le salut ne se perd pas? C'est deux phrases qui sont diamétralement opposées. Le salut se perd, le salut ne se perd pas. Ces deux phrases sont véritablement en antagonisme. Pourquoi? Il y a une qui te fait une déclaration claire que le salut ne se perd pas, et il y a une qui te dit que le salut se perd. Donc vous devez savoir qu'il y a une phrase qui émane du diable et il y a une phrase qui émane du Seigneur. Le Saint-Esprit n'a pas deux enseignements.
soit le salut il se perd, soit il ne se perd pas. Donc si le salut se perd et que cette pensée vient du Seigneur, si nous croyons que le salut ne se perd pas, le diable pourra surfer dessus afin de nous créer beaucoup de problèmes. Et si jamais le salut ne se perd pas et que le diable nous fait comprendre que le salut se perd, il va surfer dessus afin de pouvoir nous ravir la tranquillité, ravir la paix. Parce que là nous marchons maintenant dans un monde incertain. Nous sommes en train de marcher sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, certes, mais il n'y a aucune sérénité, il n'y a aucune certitude. Proclamer que le salut se perd, c'est proclamer que l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix n'a pas cette capacité de détenir. Donc, il faut savoir que ce sujet a fait connaître beaucoup de salive, beaucoup de théologiens, des professeurs qui viennent défendre que le salut se perd pour eux avec plusieurs portions de l'Écriture. Mais nous allons voir toutes ces portions de l'Écriture qui laissent croire que le chrétien pourrait perdre le salut. Voilà pourquoi pour celui qui est enfant de Dieu, il est très important de connaître la vérité. Parce que quand tu connais la vérité, tu es affermi. Si je dois me lever ce matin, j'ai le salut. À 10h15, je n'ai pas le salut. À midi, j'ai le salut. À 15h, je n'ai pas le salut. Ça, c'est l'instabilité de l'homme. Ça, ce n'est pas pour le Seigneur. Dieu, il n'est pas instable. Dieu, il est stable. Alléluia. Donc, il est très important. Voilà pourquoi, à l'entame même de ce séminaire, nous avons défini qu'est-ce que le salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, avant d'aller même dans l'enseignement, dans les profondeurs, il est très important de définir correctement le mot. Parce que si tu n'arrives pas à le définir correctement, lorsque tu seras en train de faire ton exposé, il y aura beaucoup de complications après. Donc, si nous croyons véritablement que le salut c'est Jésus-Christ, c'est que c'est lui qui perd le salut, perd. Si le salut c'est Jésus, donc c'est lui qui a le salut à Jésus. Donc s'il peut perdre le salut, ça veut dire qu'il peut perdre aussi. Maintenant la question que je me pose, de Jésus à moi, qui tient son ami? Si c'est moi qui le tiens, je peux comprendre que j'ai envie d'aller en balade, je le dépose rapidement là, comme on peut perdre la clé d'une voiture. Et voilà, ah mais j'ai mis Jésus où? Hey, j'ai perdu Jésus. Ou c'est lui qui nous tient? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est moi qui tiens ce salut-là en main, ou c'est le salut qui me tient? Donc si nous croyons véritablement que c'est lui qui nous tient, donc ça veut dire que oui, dans sa balade, un bon matin, il va t'oublier, il va te jeter sur un carrefour. Ou mieux, quelqu'un va venir t'arracher dans les mains de Jésus-Christ. Donc la question se pose où? Se situe où? Le salut, il est dans notre main ou il est dans les mains du Seigneur? La Bible déclare qu'il tient le mort dans sa main. Alléluia. Il y a des versets tellement simples pour démontrer que nous appartenons au Seigneur. C'est lui qui nous tient dans ses mains. Maintenant, si le Seigneur lui-même nous tient dans ses mains, je pose la question, mais qu'est-ce qui pourra ravir cette personne-là dans les mains du Seigneur? Qui? Peut-être tu pourras oublier. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher avec toi et un bon matin il t'oublie. C'est ça. Et Dieu n'est que rien, car je serai toujours, quelles que soient les difficultés, je serai toujours avec toi. Nous prenons le livre de Jean. Jean chapitre 10, le verset 27.
Jean chapitre 10, verset. Il dit, mes brebis obéissent à ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Déjà, regardez le mot qu'il a mis. Il dit la vie quoi? Une vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de fin. C'est une vie qui n'a pas de fin. Il pouvait dire que je leur donne la vie. Mais il met à côté la vie comment? L'éternel. Nous continuons. Jamais dans toute l'éternité, elles ne seront perdues. Et personne ne pourra les arracher de mes mains. Il dit personne. Déjà, il va dire quelque chose de puissant. Il dit jamais dans toute l'éternité, elles ne seront perdues. Jamais de toute éternité, elles ne seront perdues. Mais ce sont des réponses assez claires qui viennent nous montrer que lorsque nous sommes sauvés pour toujours. Nous ne sommes pas sauvés jusqu'au jour de notre faiblesse. Nous ne sommes pas sauvés jusqu'au jour où nous avons fauté. Nous ne sommes pas sauvés le jour que il y a peut-être des erreurs dans notre vie. Mais il dit, dans l'éternité, il dit, je leur donne la vie éternelle. Jamais dans toute l'éternité, elles ne seront perdues. Et personne ne pourra les arracher de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus puissant que tous. Et personne ne peut arracher qui que ce soit dans la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous faisions qu'un. Donc je pose la question. Si c'est le Seigneur lui-même qui nous tient dans ses mains, mais qui pourra t'arracher dans les mains du Seigneur? Qui pourra t'arracher dans les mains du Seigneur? Si c'est toi qui tiens Jésus-Christ dans ta main, je peux comprendre que toi tu es un être humain. Ta vie même est instable. Tu peux le laisser quelque part et partir. Mais le salut, c'est lui qui te tient. Donc si c'est lui qui te tient par la main, donc c'est lui qui veille sur toi. Alléluia. C'est lui qui te protège. Il te garde. Mais il dit quelque chose qui est puissant. Parce que lorsqu'il finit d'établir que tu es entre ses mains, il pose la question, mais qui pourra me les ravir? Qui pourra me les ravir? C'est comme ça que lorsque tu n'as pas la connaissance bien-aimée dans le Seigneur, c'est très important. Lorsque tu n'as pas l'assurance de ton salut, ta vie chrétienne est hypothéquée. Lorsque tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu n'as pas la paix dans ton cœur. Parce que tu peux te poser la question, est-ce que vraiment même, si tout de suite quelque chose m'arrive, est-ce que je serai avec le Seigneur? La Bible déclare que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc nous les enfants de Dieu, nous avons cette assurance-là auprès du Père que lorsque nous sommes sauvés pour toujours. Mais nous comprenons qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont encore très faibles. C'est comme ça que le Seigneur a fait des pasteurs, des enseignants et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc si aujourd'hui tu es venu ou tu me suis depuis ta position, s'il y a encore des embrouilles dans ton esprit concernant le salut, il faut savoir que le salut c'est une personne et cette personne c'est Jésus-Christ.
ce n'est pas toi qui le tiens, c'est lui qui te tient par la main. Et si lui, il te tient par la main, dis-moi quelle chose, quel est cet obstacle qui pourra taper la main du Seigneur et te laisser dans ses bras. Jamais de la vie. Le diable pourra passer par ce genre de déclarations pour fatiguer ton esprit. Parce que si tu n'as pas l'assurance de ton salut, mais tu vas encore chercher à avoir le salut, alors que là, le sujet, ce n'est pas chercher à avoir le salut, c'est de commencer à gagner les âmes. Parce que si toi-même, tu n'es pas sûr de ton salut, comment est-ce que tu vas aller chercher à gagner les âmes? Donc c'est une stratégie du diable dans le but de pouvoir vous ravir la tranquillité, de vous ravir cette paix du plus profond de votre cœur. Alléluia. Donc même avec ce premier texte, là nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu. Il est tellement puissant qu'aucune chose ne pourra te ravir dans cette paix. Ah non. Cette bénédiction de Dieu va me l'arracher. Ah non. On a vraiment peur. Notre manière de prier, toute notre théologie tourne autour du diable. Il ne faudrait pas que le diable vole. Il ne faudrait pas que Dieu. Il ne faudrait pas que. Il ne faudrait pas que. Mais tu es dans les mains du Seigneur. Tu es dans les mains du Seigneur. Et il dit, je leur donne la vie et elles ne périront comment? Mais jamais de la vie. Prenons encore Romains chapitre 8, le verset 38 à 39. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, Romains chapitre 8, le verset 38 à 39. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici encore une déclaration assez forte, assez puissante concernant ton salut. Mais le Seigneur va étaler, il va commencer, il va éliminer la mort. Ne pourra te séparer de moi. C'est impossible. La mort, c'est-à-dire la mort, on peut dire le chef bandit, c'est qui? C'est le diable. Le diable ne pourra pas te séparer de moi. C'est impossible. Donc tu peux prier pour plusieurs sujets dans ta vie. Je suis d'accord. Mais tu ne peux pas prier parce que le diable viendra t'enlever dans les mains du Seigneur. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu ne l'es pas. Parce que si tu es avec le Seigneur, mais qu'est-ce qui pourra te ravir? Il dit la mort. C'est pas possible. J'ai l'impression que ni la mort, il dit ni la vie. C'est-à-dire si lui-même il veut te laisser, il ne peut pas. Pourquoi? À cause de l'œuvre. À cause de l'œuvre, nous régnons par la justice. À cause de son œuvre, comment? Mais par la croix. Et c'est comme tu as un voisin. Tu dis que ce voisin-là, tu l'apprécies tellement que tu ne souhaites pas que vous puissiez avoir, enfin, tu ne veux même pas qu'il y ait des histoires entre toi et lui. Tu ne veux pas que vous puissiez vous séparer par quel que soit le problème. Donc pour ça, toi tu veux sacrifier ton enfant. Tu finis de sacrifier ton enfant, ton voisin t'insulte, tu dis bon, comme tu m'insultes, là moi il va appuyer toi. C'est qui tu n'as pas respecté? Hein?
C'est ton enfant. Si tu savais très bien que même maman n'avait pas la capacité de garder cette alliance-là, mais pourquoi le sacrifice? Pourquoi le sacrifice? Parce que si tu savais très bien, même avec le sacrifice, tu aurais cette capacité de condamner encore cette personne. Mais pourquoi le sacrifice? Donc c'est comme s'il était mort comment? Donc à cause du travail accompli de l'œuvre de la croix, tu es entièrement sécurisé. C'est-à-dire Dieu, il ne peut jamais t'abandonner. Même si, c'est-à-dire, je vais à l'extrême, même s'il voulait, mais il ne pourra pas. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Tu es accepté et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Il dit ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il va faire même une coalition de toutes ces choses qu'on a citées. Ils se mettaient ensemble dans le seul but de venir t'arracher dans les mains du Seigneur. Et ils ne pourront pas. Ce sont les fautes que tu as commises aujourd'hui. Il dit même les choses présentes ne pourront pas te séparer. Parce que dans l'œuvre de la croix, il a pourvu à tes impairs. Il dit qui accusera les élus du Seigneur? Qui? Je les ai justifiés avec moi. Avec son sang, il nous a justifiés. Donc qu'est-ce qui pourra nous séparer? Le problème de l'humanité, c'est qui a créé une séparation entre Dieu et l'humanité. C'est quoi? C'est le péché. Et par la mort de Jésus-Christ, il a réglé une bonne fois pour tout ce qui concerne quoi? Le péché. Donc qu'est-ce qui pourra te séparer de son amour? Qu'est-ce qui pourra te séparer? Il n'y a aucune chose. Des gens qui vont te lancer un sort. C'est lui, lorsque nous sommes en train de... Et les gens vont même aller toujours dans des exemples. Les gens vont aller toujours sur leur témoignage. Ils ne vont jamais prendre la Bible de Dieu pour soutenir que le salut se perd. Ils vont dire, voici ce chrétien-là, il est devenu féticheur. Mais toi, sur quelle base tu as déclaré que cette personne a été chrétienne? Mais tu l'as déclaré parce que tu l'as vu 2-3 fois à l'église. Mais venir 2-3 fois à l'église ne fait pas de cette personne-là une chrétienne. C'est impossible. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup des Indiens qui sont venus ici en Côte d'Ivoire et qui font des vêtements. Et c'est Bouddha, ils suivent. Mais pour venir prendre des commandes avec toi, si tu commandes 5 costumes, il est prêt à venir prier chaque dimanche à l'église. Mais cela ne veut pas dire qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas parce que nous voyons une personne à l'église, mieux. Ce n'est pas parce que nous voyons une personne dans l'intercession. Ce n'est pas parce que nous voyons une personne en train de chanter. Ce n'est pas parce que nous trouvons quelqu'un à l'église qui fait de cette personne-là ipso facto chrétien. Non, le chrétien c'est celui qui a accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez cet adage qui dit aussi longtemps que le bois vit dans l'eau, il ne peut pas devenir également. Donc il est bois, il va rester bois jusqu'à l'éternité, il est toujours bois. Donc il y a beaucoup d'intrus parmi nous. Il y a des gens qui sont venus peut-être pour faire des business. Il y a des gens qui sont venus parce qu'il y a une connexion qu'ils cherchent. Donc ils ne sont pas motivés par l'amour du Seigneur. Ce qui a conduit ces personnes, c'est le business. Donc quand il finit d'atteindre son objectif, mais il va retourner là où il est trompé. Donc là où il est guidé, peut-être ce sont des fétiches. Donc après quand tu le vois dans le fétiche, le gars là il a perdu le salut. Il n'a jamais eu le salut. Il n'a pas eu.
C'était un intrus qui était au milieu de nous. Donc tu ne peux pas te baser sur ça pour dire que cette personne a perdu le salut. C'est comme ça que toutes ces personnes qui vont parler, ça sera des expériences. C'est seulement que des expériences. Alors que ton expérience ne peut pas venir contredire la parole de Dieu. Il dit, je leur donne la vie et elles ne périront jamais. Si toi tu as vu quelqu'un qui a péri, mais ça veut dire que lui-même là, il était déjà mort depuis le commencement. Le Seigneur ne vient pas. Et après il disparaît. Il est avec toi, il te garde tous les jours. Alléluia. Donc il dit car j'ai l'assurance. C'est comme ça que la vie chrétienne est basée sur quoi? Sur la foi. Mais nous voyons des chrétiens qui sont tellement légers, il y a point d'assurance dans leur cœur. Mais pourtant ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais le mot chrétien, pas avec l'assurance. Car j'ai l'assurance. Est-ce que tu as l'assurance? Bien évidemment, c'est. Pose-toi la question. Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as l'assurance? Je te pose la question. Lorsqu'un problème s'élève devant toi, est-ce que tu as l'assurance? Lorsque le docteur vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, est-ce que tu as l'assurance? Lorsqu'on vient de t'annoncer une très mauvaise nouvelle, est-ce que tu as l'assurance? Il faut savoir que la vie chrétienne, cette nouvelle alliance, elle est basée sur la confiance. Elle est basée sur quoi? Sur l'assurance. Pourquoi? Mais parce que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, c'est dans le but de pouvoir former cette carrière de foi en nous. C'est-à-dire nous puisons dans chaque élément de tout ce que Christ a fait à la croix de Golgotha, afin de nous fortifier, afin de pouvoir avoir quoi? Cette assurance-là. Que ni l'amour, ni la vie, ni les choses ne pourront nous séparer de cela. Amen. Amen. Prenons encore Romains chapitre 14, verset 4. Il dit, qui es-tu? J'aimerais que tu répondes. Non, j'aimerais que tu répètes. Qui es-tu? Regarde ton voisin. Dis, qui es-tu? Mais je veux que tu le menaces. Non, je ne suis pas en train de blaguer parce que ce qui est en train de là, c'est sérieux. Et ça concerne même le peuple de Dieu. C'est sérieux. Regarde-le et dis, qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Toi qui juges un serviteur d'autrui, il faut continuer. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui, qui tu es? Tu es qui? Vous me jugez moi. Vous me jugez. On dit qui tu es. Toi là, tu es qui? Le gars, il a appelé son fils pour venir servir. Toi, tu es qui pour le juger? Et dit, s'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Ça ne te regarde pas. Il faut lui dire que ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Il faut dire ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ça regarde son maître. Il va régler ça avec son maître. Ah non, il a perdu le salut. Toi, où est ton problème? C'est toi qui lui as donné ce salut-là. Et puis c'est toi qui veux enlever. Il va voir ça et son maître. Donc nous voyons des gens qui ont cette capacité de dire, je ne sais pas s'ils ont des infrarouges. Ah là, il a perdu le salut. Qui es-tu? C'est toi qui as donné ce salut-là. C'est toi qui lui as donné la peine. Mais je crois que le message de la grâce nous fait terriblement du bien. Parce que cette histoire-là s'est passée avec Moïse et puis sa sœur. Mais elle sait ce qu'elle a reçu. Elle connaît.
la grâce me fait du bien. C'est pas la grâce, il y a longtemps que c'est des problèmes. Elle s'est levée pour aller papa. Elle a des problèmes. Je réponds le texte. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Si tu tiens debout, aussi tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Il a le pouvoir. Toi tu parles de lui, tu le critiques, mais son maître là, il a le pouvoir de l'affermir. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ habite en lui. Amen. Tu peux le voir comme ça aujourd'hui, avec ses défauts, avec ses lacunes. Mais allons-y seulement. C'est lui qui va l'affermir. Toi qui tu es, pour que tu puisses te juger. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc même quand tu vois la faiblesse dans la vie de quelqu'un, prie pour lui. Mais c'est pas toi qui vas venir pointer du doigt, non, c'est mamie, c'est l'auteur, c'est machin. C'est de là qu'il vient. Non, il a perdu le salut. C'est à cause des papatouillages, que les gens maintenant, les théologiens ont regroupé ça. On dit que avec ce que vous venez de dire là, mais c'est qu'il a perdu le salut. Quelque chose de normal. Mais prie pour lui. Prie pour le pasteur. Amen. Seigneur, aide le pasteur ou pas qu'il va verser la honte sur toi. Mon ne doit pas maintenant venir. Ça, c'est pas vrai. Il dit, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur. Si se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tient debout. Amen. Ça, c'est cette assurance-là. C'est comme ça qu'il a dit, cette fois le juste tombera. Cette fois il se. On n'a pas dit que quand le juste tombe, il devient pécheur. Là-bas, la Bible n'a pas dit que quand il tombe, il devient enfant du diable. Il dit cette fois il tombera, cette fois il se. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Prenons encore Éphésiens chapitre 3, verset 10. C'est pour démontrer que le salut ne se perd pas. On ne doit pas vraiment trop cogiter. On n'a qu'à lire seulement qu'il est versé. Là, nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu. Déjà, la puissance nous fait comprendre qu'aucune personne ne peut le ravir de ses mains. Encore, il vient nous dire que c'est lui qui a fermé son serviteur. C'est lui qui a la puissance de faire d'autres choses. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de faire quoi? De garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Là est mis pour la rédemption, le jour qui reviendra. Il a la capacité de garder ce dépôt. Mais quel est ce dépôt? C'est la présence de Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit. Il a cette capacité-là de garder ça jusqu'au jour de la rédemption. Parce que quand le Saint-Esprit est venu te sceller, il est venu te sceller jusqu'au jour de la rédemption. Donc c'est comme ça que Éphésiens nous dit qu'il a cette capacité de garder ce dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Nous devons savoir, soit tu es sauvé, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas milieu. Tu es sauvé. C'est combien? C'est 16. C'est bon, 16. Éphésiens 3, 20. Hein? Non, c'est pas là. C'est pas ce que j'avais dit. Ah bon? C'est Paul a fait à la puissance de Jésus. Ok.
D'accord, maintenant ce qu'il vient de dire, c'est verset combien? Éphésiens 3, 20 dit quoi? Oh, ok, d'accord. Le verset 3, 20, non. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Ok, d'accord. Ah, le verset qui est juste en bas. Ah, je comprends mieux. Merci. Mais c'est vrai que je n'ai pas noté. Donc, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Je vais dans le verset tout à l'heure. Donc, le verset que nous venons de traiter, c'est quoi? Et c'est à cause de ce... Oui, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder. Ça, je pense que c'est Philippiens chapitre 3. Mais après, je vais vous donner. Amen. Donc, c'est lui qui a cette capacité de garder ce dépôt qui est en vous. Alléluia. Donc, prenons quand même Éphésiens chapitre 3, 20. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, c'est lui qui peut faire, par la puissance qui agit au dehors. Non. Où ça? Au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. En fait, tous ces versets-là nous montrent quoi? Nous montrent quoi? La puissance du Seigneur pour garder ses dépôts. Tu n'es pas engagé, c'est lui qui est engagé. C'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui garde ce dépôt et aucune chose ne pourra nous ravir de ses mains. Ça, c'était par rapport à la puissance. 2. Son amour. Son amour. Nous prenons Jean chapitre 13, le verset 1er. Jean chapitre 13, le verset 1er. Il dit, or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Il dit les aima jusqu'à la fin. Dans d'autres versions, on dit il les aima à l'extrême. C'est-à-dire l'amour que Dieu a pour toi est comment? À l'extrême. Vous savez, ça n'a pas de fin. C'est comment? À l'extrême. Il dit qu'il les aima jusqu'à quoi? Il n'a pas dit que je vais t'aimer mon fils Mike le jour que tu as dit que je suis dans le groupe musical. Non, il dit va t'aimer jusqu'à la fin. Donc voici encore une déclaration par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Son amour ne connaît pas de cours. Son amour ne connaît pas de relief. Son amour est toujours stable. Ça ne souffre point. L'amour du Seigneur n'est pas comme toi, ton amour. Ou toi, tu aimes par rapport à quelque chose. Mais l'amour du Seigneur se repose sur lui-même, sa propre bonté, et non pas sur toi, tes performances. Donc, il dit qu'il t'aimera jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin. Ce n'est pas qu'il a commencé à t'aimer aujourd'hui. Il est venu faire le sacrifice. Maintenant, tu es devenu son enfant et son amour maintenant s'arrête. C'est comme ça que nous-mêmes, notre propre vie témoigne.
Lorsque nous voyons des gens peut-être qui sont ivres, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont des féticheurs, oh mon frère, et viens à l'église, le Seigneur est bon. Dès que la personne maintenant vient à l'église et que la personne fait 2-3 jours ça là, là c'est fini, l'amour là est coupé en même temps. Une fois que toi tu viens ici dans le Seigneur, tu n'aimes plus parce que tu es arrivé une fois, c'est terminé. Si nous aimons lorsque nous étions ennemis, maintenant tu fais partie de sa maison, tu viens lui faire une faute avant qu'il ne t'aime plus. C'est toi qui fais comme ça. Par exemple, tu t'invites de demain un service, tu viens avant Dieu. Et dès que tu apprends ce que la personne dit là, et tu es prêt à tout couper. En fait, c'est comme ça toi tu es. Il faut dire c'est comme ça que toi tu es. C'est comme ça. Il faut dire à ton voisin, c'est comme ça que toi tu es. Dieu là, c'est pas comme ça il est. Il dit qu'il t'aime jusqu'à la fin. Maintenant peut-être tu peux me poser la question, la fin de quoi? La fin de la semaine? La fin du mois? La fin de l'année? Ces versets-là, mais comment est-ce que les gens font la déclaration en disant que le chrétien perd son salut? Mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais il faut vraiment être de l'autre côté pour croire que le salut. Parce que si tu comprends véritablement l'évangile, et si tu sais très bien que Jésus c'est le salut, que le salut c'est Jésus-Christ, mais tu ne peux pas penser comme ça. C'est comme ça qu'un jour je t'ai donné un débat. Non, c'est juste les riches et les familles tuées. J'ai dû me poser une question. Quelqu'un qui a servi le Seigneur sans faute jusqu'à 70 ans. Et il est en train de sortir de sa maison. Son enfant lui demande, mais papa, tu vas où? Bon, s'il dit qu'il va chez tonton Albert, l'enfant va peut-être vouloir le suivre. Bon, il dit que je vais chez tonton Stéphane. Il sort, il meurt. Il va au bout, mais il va en faire payer la mentir. Il dit, c'est Dieu. Donc tous ces 70 ans, il dit, mon cher, il n'est pas dans l'affaire des sentiments. Il a menti, oui ou non. Il dit, oui, il va en faire. Il dit, oh d'accord, il n'y a pas de problème. Toi-même. Il dit, tu vas se faire il va en faire, mais il n'y a pas de problème. Tu sais, à force de vouloir défendre une position, tu es prêt même à appeler la mort sur ta propre vie. Tu es prêt même à confesser que tu es fils du diable, tellement que tu veux défendre une constitution, tellement que tu veux défendre une position. De la même manière, je t'entends parler un jour avec une dame, et je lui disais que le Seigneur ne fait pas du mal, il n'apporte pas des maladies, il ne fait rien. Elle dit non, parce que vous ne savez rien de tout ce que vous dites. J'ai dit, je pose la question. Est-ce que toi, tu peux donner cancer à ton enfant? Elle me dit, oui, je peux lui donner cancer. Parce que si elle dit non, elle connaît le piège. Donc elle persiste, elle dit oui, je peux lui donner. Si il se comporte mal, que je sais que si je lui donne ce cancer-là, il peut devenir intelligent, je lui donne le cancer. Il dit, tu es sûr. Mais je crois que c'est pour défendre ta position que tu vas à l'extrême en disant ça. Mais si jamais cette réalité-là, tu n'allais jamais le faire. Jamais. Et si toi, un homme qui n'est que l'imitateur et non l'initiateur, tu ne peux pas faire ça à ton propre enfant. Mais ce n'est pas lui qui est l'initiateur. Qui le fera? Je comprends que toi, tu peux abandonner ton enfant. Mais le Seigneur, lui, il ne t'abandonnera comment? Donc, son amour est sans limite. Je vous épargne les détails parce que les versets concernant l'amour, il y en a des légions. Je crois que vous connaissez plusieurs, car Dieu a. Vous connaissez déjà, pas besoin encore de revenir sur dans les versets. Donc son amour ne se limite pas. Non. Jusqu'à la fin. Il dit qu'il nous aime comment? Il nous aime comment? À l'extrême. Nous allons maintenant aller sur le troisième point. Le troisième point, vous savez c'est quoi? Il est notre souverain sacrificateur. Il est celui-là qui intercède pour nous. Alléluia. Nous allons prendre Jean chapitre 17, verset 9.
En fait, vous devez savoir que Jésus-Christ sur la terre a joué plusieurs quoi? Rôles. Il était l'agneau et en même temps il était le... C'est comme ça qu'il y a même des écoles qui font croire que Jésus était l'agneau et Jean-Baptiste était le sacrificateur. Mais si Jean-Baptiste est le sacrificateur, mais c'est lui qui doit aussi aller répandre le sang sur les tabernacles célestes. Donc, nous avons un seul souverain sacrificateur. Jean-Baptiste n'a pas joué le rôle de sacrificateur dans cette rédemption. Ça, c'est le poste uniquement de Jésus-Christ. C'est lui qui était à la fois l'agneau de Dieu et en même temps notre souverain. Moïse n'a jamais joué le rôle. Jean-Baptiste n'a jamais joué le rôle de sacrificateur. Jean-Baptiste a été envoyé afin de pouvoir annoncer: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est vrai qu'il est né d'une famille de sacrificateur dans son père Zacharie, mais ça ne faisait pas de lui le sacrificateur de cette alliance-là. Le sacrificateur de cette alliance-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Les gens le disent pourquoi? Ils vont prendre l'image du Jourdain, sous prétexte que Jean-Baptiste, à lui, représentait l'humanité tout entière en transmettant le péché à Jean-Baptiste. Non. À Jésus, le souverain sacrificateur, c'est pas Jean-Baptiste. C'est qui? C'est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Donc c'est celui-là qui est au devant du peuple. C'est celui-là même qui prie pour le peuple. C'est lui qui va faire le sacrifice. Mais nous allons voir maintenant la prière de notre souverain sacrificateur. Les théologiens et même la Bible l'appellent, ce verset-là, la prière sacerdotale. Amen. Prenons Jean chapitre 17, le verset 9. Il dit: moi, je fais des demandes pour eux. Je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Alléluia. Prenons ici. Et je suis glorifié en eux. Et je suis plus de ce monde, et ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Quand j'étais avec eux, moi je les garderai en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'entre eux n'est perdu. Sinon, le fils de perdition. Sinon, le fils. Donc ce n'est pas qu'il avait gagné et il a perdu. C'est comme ça que je suis en train de dire, les gens qui croient véritablement que le chrétien perd leur salut, c'est parce qu'ils pensent que ces personnes-là avaient déjà le... Voilà Judas. On dit le fils de l'art. Donc lui-même, il était déjà perdu depuis le commencement. Donc ce n'est pas qu'il avait le salut et après, parce qu'il a désobéi, donc il ne fait plus partie maintenant de la troupe du Seigneur. Il n'a jamais été avec le Seigneur. Mais ce qui m'intéresse dans cette prière, c'est la prière de Jésus-Christ. On appelle ça prière bilan. On appelle ça prière sacerdotale. Parce qu'il a fini de faire le travail. Et quand il finit de faire le travail, il doit présenter tout ce qu'il a fait. Et la question que je pose, est-ce que la prière de Jésus-Christ sera exaucée? Est-ce que la prière de notre souverain sacrificateur, est-ce que sa prière sera exaucée? Comment? Ok.
Il dit, je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes. C'est la prière de Jésus-Christ. Il dit qu'il ne prie pas pour le monde entier. Mais il prie pour qui? Pour ceux qui ont. Donc, la prière de Jésus concerne qui? Tous ceux qui ont cru en son. Donc, Jésus-Christ est en train d'adresser une ordre. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que la prière de Jésus qui serait exaucée? On continue. Mais pour ce que tu m'as confié, parce qu'il t'appartient, car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. C'est-à-dire quand il finit de faire ce genre de déclarations devant les Juifs, on le frappe. Comment tout ce qui appartient à Dieu t'appartient, tout ce qui appartient à Dieu. En fait, toi, tu dis que toi, tu es Dieu. Comment tout ce qui appartient à Dieu t'appartient? Non, vraiment, les gars, là. Non. On continue. Comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire divine leur est apparue. Elle rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans ce monde. Je suis sur le point de retourner auprès de toi. Mais eux pour qui? Ok. Ils vont rester dans le monde. Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections. Pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés, attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections. J'ai veillé sur eux, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sauf celui qui devait se perdre. Sauf celui qui devait se perdre. Est-ce qu'ici les ont marqué, il avait le salut et puis après il s'est perdu? Il était destiné à la perdition. C'est un faux type depuis le commencement. Mais vous allez voir ça dans les évangiles. En fait, c'est vrai que le Seigneur sélectionne les gens. Mais quand il sélectionne, il sait qui tu es. Dieu ne réagit pas. Dieu agit. Il sait qui tu es. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que quand il est rentré là-bas, il est parti se caler vers où à le giton. Il allait se sécuriser là-bas. Lorsqu'on est en train de faire un bureau, les gens sont pressés à se mettre vers où à giton. Il faut faire ça les descendants de Juda. Attention. Ils sont allés se positionner directement là-bas. Juda. C'est comme ça que tout ce qu'il était en train de faire, c'était la marmaille dans le but de pouvoir gagner de l'argent. Même quand une femme vient casser le parfum de Nain, un parfum qui coûte très cher, ah non, tu as mal fait. Comme le mec est là, il va dire que quand il devait garder, on pouvait le donner aux pauvres, alors qu'il disait ça pour sa propre poche. Donc lui, il a vu le mouvement de Jésus là comme un mouvement de business, comme un mot. Il dit ça, c'est grand business là. On va venir se mettre dans cette affaire là. Ça va nous sucrer. Donc le gars, il n'est pas venu à cause de Christ, il est venu à cause de business. C'est comme ça que quand toi tu viens à l'église ici, tu viens à cause de quoi? Business. Il vient à cause de quoi? Mais si tu viens à cause de business, tu es assis, tu fais le culte avec tout le monde. On va dire, assurément, voici un enfant de Dieu. Non, lui, il est enfant de business. Il est là, il regarde le mouvement. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, mon frère, il y a quelqu'un pour toi. Dès qu'il y a un nouveau gars de l'église, il vient, il y a un mouvement pour toi. C'est lui, il a toujours tous les mouvements. Donc en réalité, son cœur n'est pas attaché à la parole, son cœur est attaché à quoi? Au mouvement. Maintenant, demain, on dit, il y a beaucoup de gars. Chez le Jésus Baoulé, il y a beaucoup d'importateurs là-bas. Mais il va se lever pour aller dans Jésus Baoulé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, il y a beaucoup de personnes. Donc tu vas te le voir, mais c'est pas le gars qui t'a grâce sur grâce là. Maintenant il est devenu, non, c'est qu'il a perdu son salut. Est-ce que lui t'a dit qu'il avait salut avant? Il n'a jamais eu le salut. Mais il est venu pour son besoin personnel. Pour son besoin personnel. C'est tout.
il a employé cette stratégie. Il dit il s'est fait comme quelqu'un qui était sans loi. Quoique lui était sous la loi de Christ. Donc, il s'est dissimulé. Donc, il est arrivé dans un coin qui n'était pas son, dans le but de pouvoir. Donc, lui, sa motivation, elle est noble, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir aussi que les autres là, mais ils le font. Donc, quand ils arrivent, ce n'est pas par rapport au salut. Voilà pourquoi aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui viennent chercher garçons. Il y a des gens qui viennent chercher femmes. Il y a des gens qui viennent pour le travail. Il y a des gens qui viennent peut-être même pour voler. Mais je ne sais pas, l'année je suis passé. Il y a un gars qui est venu dire, pasteur, le message me touche, je vais venir prier. Ils vont venir. Il est venu, il a balayé pour faire un gars qui est parti. Voilà. C'était le ferronnier même. Vous vous souvenez, non? Dire Angèle, il dit ça, c'est bien. Il a vertigé le moment. Bon, parce que le gars est déjà fatigué. Mais quand il est venu là, il est venu avec quelle intention? Et demain, tu vas le voir, tu le vois, quand il a perdu son salut, tu lui as donné salut là. Quand? Il n'a jamais eu le salut. Donc le problème des gens, ils regardent la vie des gens avant et après. Et c'est comme ça qu'ils essaient maintenant de proclamer que celui-là, il a perdu son salut. C'est faux. Mais regardons même la prière de Jésus. Mais si le Seigneur dit garde-les, parce que ce qui m'appartient, t'appartient, ce qui t'appartient, m'appartient. Maintenant, si la prière de Jésus a été exaucée, mais c'est qu'il vous garde. C'est qu'il vous garde. Mais comment imaginer que le salut se perd? Non, c'est criminel, bien aimé dans le Seigneur. C'est criminel. Nous prenons le verset 15 et le verset 20. Et dit de là, vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de lui. Non, c'est pas ça. Jean 17, 15. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Je ne demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver. Donc avant que tu te réveilles chaque matin, Seigneur, préserve-moi du mal. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dévancé. Donc c'est comme ça que quand le Seigneur te protège, vraiment c'est parce qu'il a prié toute la nuit, il m'a protégé. Il y a quelqu'un qui t'a dévancé. Et si tu as été exaucé, ce n'est pas à cause de toi ta prière, mais c'est à cause de la prière de ton souverain sacrificateur. Parce que lui, il avait déjà prié pour ne pas que le mal pesant t'arrive. Il avait déjà disposé notre chose, c'est d'ailleurs. Mais pour aujourd'hui tu pries, tu as une petite langage en français là. Ah, ma prière était puissante ce soir-là. C'est toi-même tu pries, puis tu as des émotions, tu as des frissons, toi sur. Et tu finis à réaliser que la prière est puissante. Seigneur, c'est pas toi, c'est la prière de Jésus-Christ. Donc arrêtez d'être orgueilleux, soyez humbles, pensez toujours à lui, c'est sa prière à lui qui a reçu l'exaucement. Voilà pourquoi lorsque nous sommes là, on ne prie pas pour ne pas que le diable nous fasse du mal, parce que notre souverain sacrificateur a déjà prié pour ça. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je prie pour que tu les protèges du mal. Donc tous ceux qui vont s'élever contre vous, c'est nul et sans effet. C'est comme ça qu'Ésaïe a prophétisé. Toute âme forgée contre vous, s'il y a des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc tu n'as pas à craindre. Parce qu'il te protège déjà. Et la conscience que lorsque tu es en Christ, il te protège déjà du mal. Donc au lieu de venir répéter encore les prières que le Seigneur a déjà fait, mais commence à le célébrer. Commence à confesser que Seigneur, je suis vraiment protégé. Ton esprit me garde. Merci Seigneur pour cette protection. Je dis toujours, peut-être c'est ma 20e fois que je vais répéter ici, lorsque tu te réveilles le matin, ce n'est ni l'horloge, ni le réveil, ni ton époux,
ni ton épouse, ni ta femme de ménage qui t'a réveillé. Parce que si tu penses que c'est ça qui t'a réveillé, je te mets au défi d'aller à la mort. Tu prends soit la femme du monsieur, ou le mari de la dame, ou tu prends le majordome, ou tu prends, comment on appelle, le réveil. Pour aller réveiller les gens pour voir s'ils vont se réveiller. C'est le Seigneur qui vient chaque matin agiter encore ton esprit. C'est pour ça que Dieu dit. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il renouvelle sa grâce chaque jour. Donc avant de commencer à te plaindre, le fait de te tenir debout, le Seigneur vient encore d'actualiser la grâce. C'est déjà une bénédiction. Commence à bénir le Seigneur déjà pour ça. Mais tu ne dis pas merci, tu commences à te plaindre. Alors que la nouvelle alliance, elle est basée sur la reconnaissance. Si tu n'es pas reconnaissant, ça sera difficile pour toi d'évoluer. Ça sera difficile pour toi d'évoluer. La reconnaissance, c'est pour ça on dit abonder en action de grâce. Vous vous abondez en combat, en destruction de tel, abondez en action de grâce. Parce qu'il nous a déjà protégés du mal. C'est là-bas qu'il y a des liens et des liens ancestraux. C'est tout ça, le mal. Donc le Seigneur nous protège déjà. Amen. Amen. On continue. Verset 20. Je te prie, je ne te prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croient en moi, grâce à leur message. Si je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu vis en moi, et que je vis en toi, qu'ils constituent eux aussi une unité indissoluble dans la communion avec moi. En 8 secondes, j'aime comme il le dit ici, c'est tellement simple. Il dit moi en eux. Voilà. Il dit Père, Père, tu es en moi et moi en toi. En fait, que aussi soit un en nous, afin que le monde croit que toi tu m'as envoyé et la gloire que tu m'as donnée, moi je leur donne, en fait qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, en fait qu'ils soient consommés en eux, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as. Est-ce que tu sais comment Jésus t'aime? Est-ce que tu sais comment est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais ça? Comment? Est-ce que tu sais comment Dieu t'aime? Il t'aime au même niveau qu'il a aimé Jésus sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Il t'aime de la pas plus, pas moins, de la même manière qu'il a aimé Jésus homme sur terre. C'est comme ça qu'il t'aime. Est-ce que tu crois en ça? Hein? Tu sais, l'amour même que nous avons dans notre cœur est souvent très plaisir. Tu t'imagines, tu es en train de parler de l'amour d'un père à une personne qui n'a pas véritablement vécu avec l'amour de son père. La personne ne pourra pas bien recevoir. Imagine-toi, tu as vécu peut-être avec un père qui te battait, qui te faisait beaucoup de méchanceté. Lorsqu'on dit que le père t'aime, tu ne vas pas vraiment ressentir ça. Et je ne veux même pas que tu regardes l'amour des êtres humains. Mais quand le Seigneur dit qu'il t'aime, mais il t'aime beaucoup. Souvenez-vous lorsqu'il parlait de Jésus, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon. Donc si ces versets-là sont vrais pour Jésus, c'est vrai aussi pour qui? C'est comme ça qu'il peut te regarder en disant voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le Seigneur a mis toute son affection. Il ne t'a pas aimé un peu, il t'a aimé à l'extrême. Il n'y a pas un autre degré d'amour que le Seigneur pourra encore te donner. Il t'a déjà aimé. Comment? À l'extrême. À l'extrême. Nous prenons Hébreux chapitre 7, le verset 25.
Hébreux chapitre 7, le verset 25. Il dit, de là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Étant toujours pour intercéder. Nous avons un seul intercesseur. Nous avons quoi? Nous avons quoi? C'est comme ça que dans cette communauté, il n'y a pas force, il n'y a pas un groupe d'intercession. Nous sommes tous dans le groupe d'intercession. Et nous prions ensemble en abordant en action des grâces. Parce que s'il y a une personne qui doit jouer le rôle d'intercession, c'est lui et lui seul. C'est pour ça que quand tu n'as pas la révélation de ça, quand tu vas aller dans certaines églises où il y a un groupe d'intercession, tu ne vas pas que c'est les plus orgueilleux de l'église. Non, c'est à cause de nous que vous réussissez. C'est nous, on s'est mis à prier pour vous. Dites merci. Hein. Si tu fais arrêter les prières, dis ton nom dans la prière. C'est pas toi. Bon, si toi tu sais tellement bien prier pour que moi mes affaires marchent, mais pourquoi tu ne peux pas pour toi pour que ça marche? Quand tu dis ça, ça va faire mal. C'est lui qui est notre intercesseur. Et dit, et là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder pour eux. Car un tel souverain sacrificateur nous convenait. C'est innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé du plus haut des cieux. Si même le souverain sacrificateur, au temps de la loi de Moïse, le sacrificateur pouvait rentrer dans la tente d'assignation, aller faire le sacrifice et ressortir avec une réponse favorable. Mais et la sacrificature de notre Seigneur Jésus-Christ? Je fais une analogie pour qu'ensemble nous puissions comprendre. Dans la loi, les gens faisaient les sacrifices d'une manière annuelle. C'est pas ça. Chaque an, on faisait le sacrifice. Mais quand les gens finissaient de faire le sacrifice, là, le peuple sautait. Le peuple était en joie. Je pose la question. Pourquoi le peuple était en joie? Parce qu'ils étaient juste pour un an. Parce qu'ils étaient juste pour un an. Parce que le sacrifice a été accepté, agréé. C'est pas ça. Donc ils pouvaient que jouir de cette paix pendant combien de temps? Pendant un an. C'est comme ça même que quand Balak est venu maudire le peuple, il a dit le peuple était comment? Il dit le peuple a été saint, il n'y a pas de problème, il ne peut pas faire quelque chose. Maintenant je vous pose la question, soyez sérieux. Si la prière d'un souverain sacrificateur rempli de péchés avec le sang des boucs pouvait procurer la paix pendant une année, mais est la sacrificature de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est plus saint, sans défaut, avec un agneau encore qui est lui-même, qui a une valeur éternelle. Mais combien de fois nous allons recevoir la paix et le bonheur par cette sacrificature? Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Combien de plus? Si ces personnes-là pouvaient être gardées en une année et profiter de cette paix, de cette joie, sans problème, même quand des enchanteurs veulent venir peut-être lancer des malédictions, cela ne marche pas. Si ça marchait pour un sacrificateur pécheur, avec le sang des boucs, le sang même que le Seigneur lui-même n'avait pas agréé au départ, et le sang des boucs n'avait même pas la capacité d'ôter les péchés. Mais cette fois-ci, nous venons avec le sang pur, le sang choisi par le Seigneur lui-même pour l'expiation des péchés. Avec un souverain sacrificateur saint. Mais combien plus? Combien plus? C'est pour répondre à certains cœurs présentement dans cette assemblée qui disent que vraiment c'est difficile. Lorsque les gens de l'ancienne alliance pouvaient voir le sacrificateur sortir de la tente d'assignation, ils ne pouvaient que sauter, Hosanna, Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Seigneur est avec eux. Mais toi, tu vois l'œuvre de la croix. Tu vois le sacrifice de Jésus. Tu vois tout ce qu'il a fait. Et tu arrives quand même à mettre ta main sur ton menton et dire à quand ma victoire. Et pour que
est-ce que je suis sauvé? Est-ce que le Seigneur ne va pas retirer ça? Non. Si le salut de ces personnes-là durait pendant une année, quelle que soit la faute qui pouvait exister encore là, mais ils étaient maintenus pendant combien? Mais on te dit que le sacrifice de Jésus-Christ a une valeur éternelle et toi tu te poses la question, est-ce que je n'ai pas perdu le salut? Est-ce que tu es sérieux? Les gens de l'ancienne alliance ne se sont jamais posé cette question. S'ils pouvaient se poser la question, c'est après chaque année parce que la conscience du péché revenait en ce moment-là. Donc ils pouvaient se poser cette question. Mais toi, tu as Jésus-Christ et tu te poses la question, est-ce que le Seigneur m'a pas mis garde? Je crois qu'après ce séminaire, tu ne dois plus jamais. Et je suis en train de vous donner beaucoup de versets pour que demain, lorsque vous serez au milieu des gens, vous pourriez véritablement défendre ça avec beaucoup d'énergie parce que la vérité est là. Nous allons continuer cet enseignement jusqu'à recenser tous les versets. Là, nous allons démontrer déjà que le salut ne se perd pas. Et l'autre phase, nous allons prendre tous les versets qui émanent de la Bible, qui ressemblent un tant soit peu à l'appel du salut. Et nous allons décortiquer ensemble pour voir qu'en réalité, le verset ne dit pas ça. Le Seigneur bénisse sa parole. Tu l'as fait pour moi. J'en ai l'idée. Alléluia.